Action. Je me suis fait mal les mains. Bon, les amis, aujourd'hui, nouveau concept de vidéo. On va vous faire un petit striptease. Non, c'est pas ça. Non. Vidéo mythe. On va décortiquer 3 mythes sur la musculation, évidemment, parce que c'est notre domaine professionnel. Ouais, peut-être pas professionnel, mais pas bien loin, quoi. Amateur. Amateur. T'as vu le physique que tu t'as? On va pas manger nos petits fruits. Bon, les gars. Ah, je suis un fils de pute. Je suis en train de bouffer, m'en bats les couilles. Mythe numéro 1. Ouais. Ouais, le mythe, je pense, c'est un peu le plus connu. Enfin, tout le monde se pose ces questions. On va dire les non-initiés pensent que c'est un produit dopant. On va parler de la créatine. Ouais, donc déjà, est-ce que la créatine est un produit dopant? Alors mon cher Christophe, la définition d'un produit dopant. Ah, excuse-moi. Le produit dopant, c'est un produit créé chimiquement par l'homme déjà, qui cherche à augmenter les performances et s'accompagne généralement d'effets secondaires, hein, un peu comme les stéroïdes anabolisants. Et, ou les SARMs. Ou les SARMs. Bientôt. Enfin, on en parlera dans une prochaine vidéo des SARMs. Ça va être intéressant, hein, mon cher Christophe. Avec des tests. Des tests sur l'être humain que le chimpanzé, le crapaud, sur les crapauds. On arrête les rangs pour les crapauds. Allez go, les crapauds. Et du coup, cette liste est fixée par l'Agence mondiale de l'antidopage, donc l'AMA, pas le lama, hein. Pas l'animal, le AMA. Elle est d'ailleurs en libre accès sur le site internet, bien sûr. Vous pouvez le retrouver, je mettrai le lien dans la description si ça vous intéresse. Ouais. Et la créatine, elle n'a jamais été référencée dedans. Et c'est surtout un des produits, un des seuls produits qui a eu le plus de tests. Ouais, le plus étudié. Ouais. Le plus étudié actuellement, en gros, même plus étudié que la protéine en soi. Donc, je pense que on peut dire que la protéine. Je pense que beaucoup de monde sont restés bloqués, peut-être dans les années 80, 90, ou même voire 2000. Genre, tu prends de la protéine, tu te dopes en fait, toi. Non, mais ça, mon gars. Ça, c'est les gens. Bah, c'est en France surtout ça. Ouais. C'est le gros problème des Français. En même temps, aux States, ils sont tous dopés, donc c'est pas la question. Bon, à State, se prendre une piqûre dans le fion à la salle, c'est normal, quoi. Parce que voilà, un checker des fois. Voilà. En tout cas, on peut décortiquer, on peut dire que la créatine n'est pas un produit dopant. Donc, créatinez-vous la gueule. C'est très bien. Non, mais en fait, ouais, ça sert à rien d'en débattre, de faire plus long, quoi. Il y a pas mal d'autres personnes qui l'ont fait. Après, si ça intéresse les gens, on peut très bien faire un sujet plus approfondi juste sur la créatine. Sur la créatine, ouais, la composition, tout ça, les effets. Ouais. C'est intéressant. Dans une prochaine vidéo. Mais dans tous les cas, ouais, non. Test ça. Ouais, ça peut faire des petites vidéos. Ensuite, on va passer au mythe numéro 2. Alors, celle-là, elle est pour toi, mon ami. Pourquoi? Parce que je suis gras? Exactement. Exactement, c'est parce que t'es fin gras. Alors, beaucoup de personnes pensent qu'à l'arrêt de la musculation, les muscles vont se transformer en graisse. Après, on va pas trop en parler là non plus, mais à l'inverse, beaucoup de personnes pensent qu'on peut transformer de la graisse en muscle. Ah, ça c'est. Bon, les deux cas, c'est faux en fait. C'est pas du tout comme ça que ça se passe, quoi. Non, ouais, parce qu'en fait, si vous le savez pas, le muscle est quasiment comment on peut dire ça? Il est quasiment, les gars, je lis mes notes. En gros, le muscle est quasiment créé de protéines en fait. Donc, on peut pas transformer de la protéine en lipide, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Tout ce qui va se passer en gros à l'arrêt de la musculation, qui va vous faire en gros, l'idée vient du fait que quand vous arrêtez, vous grossissez tout simplement. Mais c'est tout simplement parce que le muscle... t'arrêtes de t'entraîner, donc tu construis plus de muscles. Souvent quand tu arrêtes de t'entraîner, moi c'est mon cas, je vais me mettre à manger n'importe quoi, je vais pas faire attention à mes macros, pas compter mes protéines, je vais aller au McDo. Donc forcément, tu arrêtes de t'entraîner, tu prends plus de muscle. En plus de ça, tu manges n'importe quoi, tu commences à prendre du gras. C'est ça. Mais en aucun cas, le muscle se transforme en gras. Et le muscle en lui-même, après, il va servir à autre chose à ton corps qu'à pousser de la charge, ce qui s'appelle de la thermogénèse. Il va créer, il va plus nourrir en fait la fonction première de votre corps. Il va créer du gras. Et du coup, voilà. Mais ce n'est pas une transformation de muscle en gras. Plus tu sais, souvent on dit que ton métabolisme il augmente et tout quand tu fais de la musculation. Ah oui. C'est du fait que le muscle est herbivore, ça se dit? Herbivore. Énergivore. Énergivore, ouais, pour l'énergie. Plus tu as de muscle en fait, plus il va consommer en fait, tu auras besoin de calories pour fonctionner. Ouais, pour le fonctionner, ouais. En gros, oui, plus tu manges, plus tu vas donner de la pression à ton corps, plus il va avoir besoin d'énergie, plus ton muscle va avoir besoin de protéines de calories pour grossir. Ouais, dans le sens, comme on dit, tu arrêtes la muscu, finalement tu vas commencer à perdre du muscle. Si tu restes à, je sais pas, tu es à 3000 calories quand tu fais de la muscu, tu restes à 3000 calories. Là oui, du coup. Sans faire de musculation, finalement, tôt ou tard. Il n'y a plus la même tension musculaire, du coup. Oui, c'est sûr. Donc voilà.
Bon, en tout cas, ça c'est une putain d'idée reçue. Vous perdez pas de. Ah. Bah, vous ne prenez pas du gras si vous arrêtez la musculation. Et non, le muscle se transforme, pas en gras. Quoi. Enfin, vous prenez du gras, mais le muscle se transforme pas en gras. Voilà. Donc c'est une putain d'idée reçue. Voilà, donc on va passer au mythe numéro 3. Alors, mythe numéro 3. T'imagines là. La musculation bloque la croissance. C'est l'idée reçue. Allez, mythe numéro 3. Mythe numéro 3, les gars. Le fameux mythe que en fait, tous vos docteurs vous diront, mais souvent ils sont sûrement pas bien renseignés. Après, il n'y a pas beaucoup de médecins de sport. C'est ça le problème. La musculation bloquerait la croissance chez les adolescents. Ou chez les jeunes, les jeunes ados, hein, on peut dire à partir de 10 ans. C'est un mythe, c'est totalement faux. Pour la simple et bonne raison que c'est une idée qui a été inventée par un cher ami japonais. Bon, je pourrais pas vous dire le nom, mais c'était en 1970, voilà. L'année de ma naissance, c'est totalement faux. Ah non, c'est la tienne, ça. C'est juste. Ouais, non, c'est toi le dinosaure. Ouais. Et en gros, il avait vu qu'un travail physique important chez les enfants provoquait des problèmes de musculature et osseux. D'ailleurs, du coup, il en a déduit que c'était de la merde et que c'était dangereux et que ça arrêtait la croissance. Or, mon ami, c'est à moi là. C'est de vous, tu peux y aller, hein. Vas-y. Moi, je te laisse parler, là, t'étais parti. Ouais, je suis parti, moi. Vas-y, il faut qu'on travaille à deux, là. Ouais, je travaille, je suis là. C'est vrai, tu fais acte de présence. Rien que ton acte devrait faire des vues. Comme ça, là. Tu bouges le toast. Non, ouais, après ça, c'est. Je vais pas lire là, en fait, je vais dire un truc. Ah, c'est juste que c'est pas vraiment conseillé non plus, toi, parce que là, en lisant les notes, toi, c'est pas conseillé d'en faire à 8-10 ans, toi, de la musculation. Ah, bah oui, bien sûr. Après, en même temps, tu fais du sport, hein, quand t'es en CM1, CM2, c'est bon pour la santé. Mais ce que je veux dire, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'ados, genre de 16-17 ans, qui vont se lancer à fond là-dedans, puis du coup, les médecins, comme tu dis, ils les freinent un peu, justement, pour pas que ça leur nique la croissance, entre guillemets. Mais comme on dit, donc du coup, là, dans ton petit cas, en fait, si c'est encadré par des professionnels, s'ils se donnent pas à fond, toi, si c'est, comme tu dis, soit ils travaillent au poids du corps avec des élastiques ou des charges légères et qu'ils sont encadrés par des professionnels, il n'y a aucun souci, quoi, ça va pas leur ralentir la croissance. Si nous on est petits, c'est pas du tout à cause de ça. Non, nous on est petits, c'est parce qu'on est petits, hein. On a des, bon. Ouais, allez, on va faire le petit 2, cette vérité. Hein? On va faire le petit 2. Ouais, le petit 2. Puis en gros, cette vérité a été démentie par notre ami Cédric Ribassin, c'est un coach. Je ne le connais pas, c'est mon meilleur pote, mais c'est faux. Et du coup, ses études ont prouvé qu'il n'avait aucun effet secondaire négatif sur la croissance. Sur 60 ans d'études. Enfin, il a regroupé, je pense, 60 années d'études. Il a regroupé 60 années d'études et il les a étudiées, décortiquées, on va dire, une par une. Et en gros, voilà, quand il a prouvé que c'était sans danger. Donc, vous pouvez vous mettre à la muscu dès 14 ans, les gars, pas de problème. Après, voilà, comme il disait tout à l'heure, cela doit se faire encadrer par un professionnel, parce que pas se blesser et tout comme moi, quoi. Ouais. Comme moi, même eux, nous sommes des professionnels. Après, il y a beaucoup de reportages qui démontrent ça, tu sais, il y en a eu, pas longtemps, là, beaucoup de youtubeurs, tu sais, ils ont fait, sur Quotidien? Ouais, Thibaut InShape, tout ça, machin, mais merde, en fait, c'est, vaut mieux voir des jeunes à la salle comme on voit en ce moment que je disais que faire les cons, ou se droguer, ou faire de la merde, à picoler, un machin, toi, enfin, je pense que c'est mieux pour la santé de faire du sport que d'aller picoler. Que d'aller picoler ou fumer, quoi, c'est sûr. Bon, voilà, hein, on a tout décortiqué. En train de bouffer mes trucs. Ouais. J'ai mal chopé, gros, je suis un handicapé. On va faire un petit tour de lac, là. On va faire un petit tour de lac, on finit la vidéo, et puis on en remettra une autre, hein, parce que des mythes, il y en a tellement qu'on pourrait faire au moins 15 vidéos, même plus. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. C'est un format différent. Ouais. Et on va faire une vidéo bientôt, là. Se présenter un petit peu quand même. Ouais, prochaine vidéo, on fera ça, une sorte de présentation. Réel. Ouais, environ, mais ouais, certain que j'ai 20 ans, quoi. Moi, j'ai entre 15 et 50, moi, à peu près. Moi, j'ai entre 20 et 45 ans. Voilà, on va vous laisser là, puis vous faites des gros bisous. Passez à liker, vous abonner. Allez, ciao. Ciao, ciao. Donc là, c'est une vidéo test, hein. On verra bien ce que ça donne. Oui, une grosse bite. Ouais, j'aime bien. Tu sais, je vais la garder, ça, je vais la mettre enfin dans les bonus. Moi aussi, j'ai une grosse queue. Bon, allez. Ah, mythe numéro 1, est-ce qu'il faut avoir une grosse bite pour faire jurer une femme? Ouais, c'est pas un mythe, c'est une vérité. Tu sais, si tu t'entraînes trop tôt, ça te bloque la croissance. T'as déjà joué au jeu des fourmis? T'as déjà joué au jeu des fourmis? C'est comme les billes. C'est ça, c'est résistant, hein. Ça tombe sur ses pattes quand tu fais ça, moi je tombe dans le lac, hein. Ouais, je coule. Un saumon. Mais non, un saumon ça nage, t'es con. Un caillou. Un saumon gras. Un gros saumon. Un gras saumon. Allez.
本気で行かせてもらう。